Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. La deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et nous lirons du verset 22 au verset 30. Matthieu 12, versets 22 à 30. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens l'ayant appris dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et encore une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, du verset 1er au verset 20, Apocalypse 20, 1 à 20. Nous continuons notre série dans l'Apocalypse, et c'est le texte de la prédication de ce matin. Merci. Donc Apocalypse, versets 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu,
et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. Excusez. Voilà, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte d'Apocalypse 20. Dimanche dernier, on a commencé à aborder avec courage, certains diront peut-être avec audace ou arrogance, je ne sais pas, le chapitre 20 de l'Apocalypse, qui traite de la question du millénium, qui, dans certains milieux, est un sujet presque central, dont on parle extrêmement souvent. Et je vous ai dit que dimanche dernier, que c'était un des chapitres de la Bible qui, depuis le milieu du XIXe siècle, divise le plus les chrétiens évangéliques. C'est pourquoi je vous ai présenté brièvement les 4 positions qui existent parmi les évangéliques. Et je vous ai rappelé aussi que notre confession de foi dans cette Église ne prend pas position sur ce sujet pour que vous puissiez être membre de notre Église, quelle que soit votre compréhension et votre position sur la question du millénium. Si vous voulez, vous pouvez encore reprendre, il y a encore des schémas sur la petite table qui présentent les 4 positions. Je ne vais pas vous les réexpliquer. Je vais juste vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le post-millénarisme, qui enseigne qu'un règne de 1000 ans de paix va être établi sur la terre avant le retour du Christ par l'annonce de l'Évangile dans la société. Il y a le prémillénarisme qui enseigne, à partir d'une lecture chronologique du livre de l'Apocalypse, qu'un règne terrestre du Christ de 1000 ans va avoir lieu après la résurrection des croyants et les noces de l'agneau décrites dans le chapitre 19. Puis il y a le dispensationalisme, qui est une variante récente du prémillénarisme, inventée, entre guillemets, par Darby et propagé, entre autres, par la Bible Scofield. Il enseigne que Christ reviendra régner sur la terre pendant 1000 ans sur la nation d'Israël et qu'il accomplira littéralement toutes les prophéties de l'Ancien Testament que Christ n'a pas accomplies lors de sa première venue. Donc on met beaucoup de choses dans le millénium quand on est dispensationaliste. Un petit peu toutes les prophéties de l'Ancien Testament qu'on a de la peine à comprendre, hop, ça glisse dans le millénium. Excusez-moi, je ne vais pas être sarcastique, je l'ai déjà dit dimanche dernier, mais ça m'arrive parfois un peu. Maintenant, la 4e position, c'est l'amillénarisme, qui se base sur la structure cyclique de l'Apocalypse pour affirmer que, en fait, le règne de 1000 ans est une description symbolique et spirituelle de la réalité de toute l'histoire de l'Église et du salut. Et c'est ma position, donc c'est celle que je vais vous présenter. C'est peut-être pour certains qui avaient été dans le milieu évangélique longtemps, une position que vous n'avez jamais entendue ou vous l'avez peut-être entendue critiquer, mais c'est la position qu'on va développer parce qu'il me semble que c'est celle qui sort le plus naturellement du texte de l'Apocalypse. Et puis on a vu 4 règles d'interprétation dimanche dernier, avec lesquelles tous les évangéliques sont d'accord et qui sont importantes pour comprendre ce texte droitement.
La première, c'est que le Nouveau Testament est la clé pour interpréter l'Ancien Testament. Parce que la parole de Dieu est une révélation progressive. Il y a plus de lumière dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau, on emploie cette lumière du Nouveau pour éclairer notre compréhension de l'Ancien. Deuxième règle, il faut toujours interpréter les textes prophétiques et symboliques à la lumière des textes didactiques ou des textes d'enseignement ou des textes plus clairs. Si vous voulez, les textes compliqués et imagés à la lumière des textes dont le sens est évident. La troisième règle, c'est l'écriture qui doit interpréter l'écriture, ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Ce n'est pas nos idées, nos présupposés. Et la quatrième, ne jamais tirer une doctrine particulière d'un seul texte de la Bible. Et enfin, dimanche dernier, on a encore commencé à se pencher sur les versets 1 à 3. Et avec l'aide de ces 4 règles, nous avons découvert quelle est l'identité de l'ange qui tenait la clé de l'abîme et qui descendait du ciel avec une grande chaîne pour lier le dragon pendant 1000 ans. On a découvert que cet ange, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a compris qu'il a vaincu le diable par la croix. Et que suite à sa résurrection et à son ascension, désormais, il règne sur Satan, sur le monde, avec une autorité sans partage. Et puis, depuis dimanche dernier, vous êtes restés dans le suspense en vous disant « il est lié, il n'est pas lié, il est lié, il n'est pas lié ». Et on va essayer de comprendre comment le texte d'aujourd'hui nous explique le fait de Satan, s'il est lié ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'aurai pour titre ce matin le millénium suite. Premier point, le millénium, 1000 ans d'enchaînement de Satan. On est toujours sur les versets 1 à 3. Vous vous souvenez que dimanche dernier, on a vu que c'est une vision. Et on a compris que dans une vision, il peut y avoir, et il y a très souvent, des réalités symboliques, ou exprimées avec des symboles, des images. Et on a compris que c'était le cas ici, puisque dès le premier verset, il nous a dit que le dragon, c'est Satan. C'est-à-dire le dragon, c'est l'image, c'est le symbole de Satan. Maintenant, regardez ce qui se passe quand l'ange, c'est-à-dire le Seigneur, arrive avec sa longue chaîne, sa grande chaîne à la main. Il attrape Satan, il le lie pour 1000 ans, et le jette dans l'abîme en prenant bien soin de fermer et sceller le couvercle. Et pour savoir si cet acte correspond vraiment à ce qui s'est passé à la croix, et ne pas construire, vous voyez, une doctrine du millénium comme un nouvel élément dans l'histoire du monde à partir de ce texte unique et en fait enfreindre la 4e règle, qui fait de construire une doctrine à partir d'un seul texte de la Bible, puisqu'il n'y a qu'ici qu'il est parlé du millénium dans la parole de Dieu. Il nous faut appliquer la règle numéro 2, c'est-à-dire voir s'il y a des textes clairs dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à comprendre ce que lié et 1000 ans veulent vraiment dire. Et le premier élément qu'on va considérer, c'est le mot lié. À votre avis, est-ce que le diable est lié aujourd'hui? Oui, non. Ça dépend tout de ce que cela veut dire. Et comme un commentateur le disait, ça dépend de la longueur de sa chaîne. Lorsque j'étais enfant, devant une ferme de la région, il y avait un chien féroce, enfin à mes yeux en tout cas, qui était attaché par une chaîne à un long câble
qui allait de la maison d'habitation à l'écurie qui se trouvait de l'autre côté de la cour. Ça permettait aux chiens de se déplacer dans toute la cour, de venir en aboyant et en sautant jusqu'à la limite de la route sur laquelle moi je devais passer pour aller rendre visite à mon ami. Mais il y a une chose qu'ils ne pouvaient pas faire. C'était mordre les passants sur la route. Parce que vous voyez, la chaîne l'arrêtait juste à la limite de la route. Et personnellement, j'avais beau savoir qu'il était attaché, que la chaîne l'arrêtait à la limite de la route. Chaque fois que je passais devant cette ferme, j'étais tétanisé. En voyant ce chien arriver en aboyant, et pourtant je savais qu'il allait s'arrêter à la route, mais je me disais, et si la chaîne casse, et s'il n'était pas attaché tout à coup un jour, que le maître avait oublié de l'attacher. Voyez, ce chien était lié, mais pas tout à fait de la manière dont j'aurais souhaité qu'il le soit. C'était ça le problème. Et si lié dans ce texte veut dire rendu totalement inopérant et sans puissance, alors on doit dire que Satan n'est pas lié. Parce qu'on a des textes dans la parole de Dieu qui nous montrent qu'il est encore très actif. De 1 Pierre 5, 8 et 9. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et puis il nous est dit que nous devons lui résister, ferme en la foi. Donc Satan agit comme un lion encore aujourd'hui. Mais si on regarde attentivement le contexte du passage, on voit en fait qu'il nous donne explicitement la longueur de la chaîne avec laquelle le diable est lié. Regardez ce qui est dit au verset 3. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le comprendre, il faut essayer de se rappeler un peu comment l'histoire des hommes nous est présentée dans la Bible. Elle nous dit que dans les temps passés, du temps de l'Ancien Testament, il y avait une seule nation qui était le peuple de Dieu, Israël. Et Dieu veillait sur cette nation parce que le Messie allait venir par cette nation. Mais les autres nations, toutes les autres nations, étaient laissées à elles-mêmes sous l'emprise du diable. Acte 14, 16. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et le but du diable, à l'époque, et encore tant qu'il le pouvait, a été de rassembler toutes les nations dans une révolte ultime contre Dieu, comme on le voit aussi dans les versets 7 et 8 de notre passage. Vous voyez ? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et c'est justement cet acte-là que Satan ne peut pas faire. Il est lié par Christ dans le sens qu'il n'est pas capable de décider quand il voudra de rassembler les nations contre l'autorité du Christ. Ce qui veut dire, si vous voulez, c'est pas lui qui décide le moment de la fin du monde. C'est Christ qui décide de ce moment-là. Il le délira au moment où il le veut, afin de lui donner le pouvoir de faire ce qu'il a toujours voulu faire, rassembler toutes les nations dans la rébellion contre le Seigneur. Et on verra la semaine prochaine avec les versets 7 et suivants, afin que la guerre ultime et l'anéantissement du diable et de ceux qui sont opposés à lui ait lieu. Vous voyez,
en fait, Christ est venu dans le monde, et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait avec les nations? Lui, il a ouvert le salut aux nations. Vous voyez, Satan cherchait à serrer les nations et à les rebeller contre Dieu. Christ, lui, au contraire, il est venu, il a ouvert le salut aux nations. Il a détruit le mur de séparation qui existait entre Israël et les nations. C'est ce qu'Éphésiens 2, versets 14 et 15 nous dit. Il a dans sa début de verset, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est juif et non juif, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau et en établissant la paix. Vous voyez, Christ est venu pour libérer les nations du pouvoir du diable. Paul le dit dans Actes 26, 17, 18. Je t'ai pris du milieu de c'est Dieu qui parle à Paul, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Vous voyez, cela nous permet de comprendre ce que lier veut dire. Ça ne veut pas dire rendu totalement inopérant, mais ça veut dire rendu incapable d'accomplir son plan de séduction définitif sur les nations avant que Christ ne le lui permette. Et quand est-ce qu'il a été lié? Nous retrouvons ce mot lié dans la bouche de Jésus lorsqu'il est sur la terre pour faire allusion à son œuvre de rédemption. C'est le texte de Matthieu 12 qu'on a lu tout à l'heure. Il vient de guérir un malade. Et dans cette guérison, les pharisiens disent « il fait ça par la puissance de Satan ». Jésus explique « non, c'est pas possible. Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. » Et il dit « moi je fais ça par la puissance de l'Esprit de Dieu ». Puis ensuite il prend une illustration, celle d'un homme fort. Et il dit « mais pour pouvoir ravir les biens de cet homme fort, il faut tout d'abord quoi? Il faut le lier. » Et le même mot est employé là. Et là, c'est explicite dans la bouche de Jésus, et je pense que ça fait référence à cette réalité. L'homme fort, c'est Satan dans le contexte où Jésus parle. Et il dit, je suis venu pour le lier. Je l'ai lié par mon œuvre. Lorsque Jésus se trouve en face du démoniaque de Gadara, dans Luc 8, 31, de quoi cette légion de démons qui l'habitent le supplie-t-il? Elles lui demandent de ne pas ordonner de les envoyer dans l'abîme. Ce qui veut dire que Christ, par son ministère terrestre, avait l'autorité pour envoyer les puissances mauvaises dans l'abîme. C'est ce qu'on voit exactement ici dans Apocalypse 20, avec le diable. D'ailleurs, on a plusieurs textes clairs du Nouveau Testament qui attestent qu'il existe un tel abîme, dans lequel Christ tient enchaînés tous les anges et les démons qui se sont opposés à lui. Jude 1, 6. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Donc vous voyez, tous ces textes clairs vont dans le même sens.
ils attestent qu'il y a un lieu dans lequel les puissances du mal sont liées par le Seigneur Jésus-Christ et que cela se fait par son œuvre en particulier à la croix, comme on l'a vu dimanche dernier. Rassurez-vous, ça ira un peu plus vite après, mais il me semble que c'était important de bien montrer ça. Après avoir compris que c'est par l'œuvre du Christ à la croix que Satan était lié, il nous reste encore à faire face aux 1000 ans. Parce que ça fait bientôt 2000 ans que la croix a eu lieu. Et certains disent, ouais, mais alors 6000 ans, ça veut dire plus que 2000 ans. Ça marche pas vraiment. Est-ce que c'est suffisant pour dire que notre interprétation ne tient pas? Non. Parce que je vous rappelle que jusqu'ici, pratiquement tous les chiffres dans l'Apocalypse devaient être interprétés de façon symbolique. Le 4, le 6, le 7, le 12, le 24, le 144 000. Pourquoi pas le 1000? Puisque juste le début de la phrase, je l'ai dit dimanche dernier, était symbolique. Le diable, verset 2, hein, il saisit le diable, le serpent ancien, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, symbolique, et il le lia pour 1000 ans. Littéral. Problème. En fait, lorsqu'on regarde la façon dont ce chiffre de 1000, qu'on ne trouve pas beaucoup dans la Bible, à part dans les dénombrements ou comme ça, mais quand il est employé simplement, enfin, en parlant de 1000, on constate qu'il a presque toujours une valeur symbolique, qui veut dire un grand nombre sous le contrôle de Dieu. Psaume 90:4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, comme la veille de la nuit. Exode 20, versets 5 et 6. Je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Josué 23:10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Vous voyez, ces textes ne veulent pas dire que 1000 c'est 1000 et puis pas 999 ou 1001. Ils ne sont pas en train de dire que Dieu bénit 1000 générations, puis paf, la 1001e, il n'y a plus de bénédiction. Ils ne sont pas en train de dire non plus que chaque soldat d'Israël poursuivait 1000 autres soldats exactement. Il n'y en a pas un qui poursuivait 800, puis l'autre 1152. Enfin, vous voyez, c'est une façon de parler pour dire un grand nombre sous le contrôle de Dieu. Ainsi, le 1000 symbolise un grand nombre d'années, tout le temps de l'histoire de l'Église, sous le contrôle de Dieu, qui est celui qui déterminera la fin. C'est une manière de nous dire, vous voyez, même si ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans l'ère chrétienne, c'est une manière de nous dire, le Seigneur tient l'histoire, et c'est lui qui déterminera la fin, en ouvrant la clé de l'abîme, en laissant Satan sortir afin de l'anéantir définitivement ou d'avoir la victoire finale sur lui. 1000 ans, c'est pas encore le ciel, mais c'est déjà un temps où nous goûtons à la délivrance de l'esclavage du péché et de Satan grâce au salut accompli par Christ, où nous goûtons au bienfait du salut et nous avons les arts, la première partie de ce qu'on attend dans le ciel. Ainsi, vous voyez, ces versets 1 à 3, dans ces versets 1 à 3, nous avons une description de la relation entre Christ et Satan pendant les 1000 ans,
qui nous explique que pendant tout le temps de l'histoire de l'Église, Christ est maître. Il tient Satan sous son contrôle. Bien qu'il soit capable d'agir comme un lion rugissant, il ne peut pas déterminer la fin de l'histoire. Maintenant, dans les versets 4 à 6, Jean nous présente la relation entre Christ et les saints. Christ et les croyants. Donc, versets 1 à 3, c'est la relation entre Christ et Satan. Versets 4 à 6, c'est la relation entre Christ et les chrétiens pendant ces 1000 ans. Et c'est le deuxième point, la deuxième partie de la prédication. Le millénium, 1000 ans de règne céleste des chrétiens. Tout d'abord, il faut se rappeler que cette vision n'est pas une vision terrestre, mais une vision céleste. C'est une sorte de, presque on pourrait dire une sorte de, je vous explique les choses, je vois des sourcils qui se froncent, donc je vais vous expliquer. Dans les versets 1 à 3, on a une sorte de vision d'une description terrestre. Dans les versets 7 à 10, on a de nouveau une description de la réalité terrestre. Et dans les versets 4 à 6, je crois qu'on a plutôt une description, on pourrait dire, spirituelle ou céleste de la réalité. Comment est-ce que je peux être aussi catégorique en disant ça? C'est parce que, première raison, il est question de trône. Verset 4, je vis des trônes. Et quand il est question de trône dans l'Apocalypse, c'est toujours dans un contexte de réalité céleste. Chapitre 4, verset 4, chapitre 7, verset 11, chapitre 11, verset 16, chapitre 12, verset 5, chapitre 14, verset 3. Regardez spécialement Apocalypse 3, 21, qui est un verset que Jésus adresse aux chrétiens de l'église de Laodicée, pour les encourager à la repentance et à la persévérance. Il leur dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est où le trône du Père? Il est dans les cieux. Christ est assis avec son Père dans les cieux. Et les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui se repentent, ceux qui marchent avec lui, sont assis avec lui. Vous voyez, partager le trône du Christ, c'est une promesse qui est faite aux chrétiens qui persévèrent. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, c'est à cause de ceux qui occupent le trône. Toujours verset 4. Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes. Qui c'est qui est assis sur les trônes? C'est des âmes. Vous avez déjà vu une âme assise sur un trône, ici, dans notre monde? Non, c'est une réalité céleste. C'est dans le ciel qu'on peut avoir des âmes assises sur des trônes. Et ce sont les âmes de tous ceux qui ne se sont pas laissés séduire par la bête et son image. Alors les prémillénaristes nous disent qu'il s'agit des âmes qui ont revêtu leur corps incorruptible et qu'elles règnent ici sur la terre. Mais rien ne le dit ici. Et si c'était le cas, on a un autre problème. C'est qu'il serait difficile de concevoir pendant un millénium terrestre la cohabitation, vous voyez, de chrétiens avec des corps glorifiés, comme celui du Christ après sa résurrection, avec le reste de l'humanité pécheresse dans des corps non glorifiés. Mais j'en dis pas plus là-dessus. Troisième raison, c'est que dans ces versets, il n'y a aucune allusion à des lieux géographiques terrestres, comme la Palestine, Jérusalem, le Temple, etc. Aucune mention de toute la réalisation littérale des prophéties de l'Ancien Testament pour la nation d'Israël, comme on nous le dit dans le dispensationalisme. Vous voyez, il faut vraiment beaucoup d'imagination
pour mettre toutes les prophéties de l'Ancien Testament dans ces 4 versets, où il n'y a aucune citation de l'Ancien Testament, aucun lien qui est fait avec les prophéties de l'Ancien Testament. Pourtant, c'est ce qu'on fait quand on croit en millénium littéral. C'est dans ces 4 versets que doivent se réaliser littéralement toutes les prophéties de l'Ancien Testament faites pour Israël. C'est pourquoi si vous êtes prémillénariste ou dispensationaliste, peut-être sans le savoir même, je vous encourage à réfléchir honnêtement à la lumière de ce qu'on vient de voir, pour savoir s'il est légitime, vous voyez, de construire tout ce que vous construisez sur les 1000 ans à partir de ce seul texte biblique. Il n'y en a aucun autre dans la Bible qui parle explicitement de cette réalité de millénium. Donc on a ici pas une vision terrestre, d'un règne terrestre de 1000 ans, on a une vision d'un règne, on pourrait dire spirituel, si vous voulez, d'une longue période qui est toute l'histoire de l'Église. Maintenant, deuxièmement, on a, deuxième sous-point dans cette deuxième grande partie de la prédication, une vision qui décrit une réalité spirituelle. Vous avez parlé d'âme. Les âmes de qui? Fin du verset 4. De tous ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Qui sont ces êtres qui n'ont pas cédé devant la bête? On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Ce sont tous ceux à qui Dieu a donné sa marque, son sceau, son esprit. Ce sont tous les chrétiens authentiques. Et cette vérité est soulignée encore par le fait qu'il s'agit de tous ceux qui ont, nous est-il dit à la fin du verset 5 et au verset 6, de ceux qui ont part à la première résurrection, alors que les autres n'y ont pas part. Je relis les versets 5 et 6. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors c'est quoi cette première résurrection? On le saura quand on aura compris ce qu'est la seconde mort. Puisqu'au verset 6, la première résurrection est opposée à la seconde mort. Si vous regardez verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ceux qui ont part à la première résurrection, c'est ceux sur qui la seconde mort n'a aucun pouvoir. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que la seconde mort. Mais pour ça, on a de la chance, on a un privilège. Parce qu'on a une explication inspirée, infaillible, de ce qu'est la seconde mort, un petit peu plus loin dans ce même chapitre. Versets 14 et 15. Milieu du verset 14. Ouais, on peut lire tout le verset, il n'est pas très long. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est quoi la seconde mort? C'est l'étang de feu. Donc la seconde mort, c'est la condamnation éternelle par Dieu. Et qui sont ceux sur qui cette seconde mort n'a aucun pouvoir? Eh bien, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'expression première résurrection fait référence à la conversion au moment où nous sommes venus ou revenus à la vie, comme le dit la fin du verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et mes chers amis, si Dieu vous a transformé par son esprit, si vous a donné une vie nouvelle, que vous êtes repentis de vos péchés, approchés du Christ par la foi,
alors c'est de vous qui parle ici. C'est de la réalité actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Parce que ces 1000 ans, c'est la réalité actuelle. Alors regardez ce qu'il dit de vous dans ces versets. Parce qu'il s'agit d'une vision, et c'est le dernier sous-point, j'arrive gentiment au bout, persévérez, une vision qui décrit les bénédictions actuelles du chrétien. C'est une description vraiment encourageante quand on la considère, on pourrait dire, à la lumière des textes clairs du Nouveau Testament. Parce qu'on va, vous allez voir qu'ils vont exactement dans le même sens. Il dit de ceux qui ont part à cette première résurrection, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la fin du verset 4. Est-ce que vous régnez avec Christ maintenant? Attention à ce que vous dites. Hein? Oui, bien sûr. Éphésiens 2,6 l'affirme. Dans le contexte de la conversion, il nous dit « Il nous a ressuscités » en parlant de lui et de tous les croyants. « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Oui, la conversion est une résurrection spirituelle dans laquelle nous participons déjà spirituellement au règne céleste avec Christ. On est assis dans les cieux avec lui, bien qu'on soit encore avec les pieds sur cette terre et que la lutte, le péché soit là, mais nos yeux de la foi, c'est ça que Paul nous présente, c'est qu'on est assis avec Christ. C'est comme ça qu'on a la force de résister dans nos luttes quotidiennes. Colossiens 3, 1 à 3 est une exhortation adressée à des chrétiens sur la terre qui sont appelés ressuscités. Écoutez ce qu'il dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on n'est pas ressuscité du tout, non, on est sur la terre, oui, Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, vous êtes déjà assis dans les cieux avec Christ. Et quand Christ reviendra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Une deuxième bénédiction, c'est qu'il déclare que ces personnes qui ont part à la première résurrection ont la vie éternelle, puisque la seconde mort, qui est la mort spirituelle, n'a plus de pouvoir sur eux. Verset 6. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que Jésus déclare dans Jean 11, 25, quand il dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Vous voyez, il est en train de promettre à celui qui croit qu'il a la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui ne se terminera jamais. Il n'a plus de condamnation. Plus de jugement, plus d'étang de feu pour celui qui place sa confiance en Christ. Troisième bénédiction, il affirme encore à la fin du verset 6 qu'ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. C'est quoi un sacrificateur? C'est un être qui rend un culte à Dieu. Alors, est-ce que vous êtes des sacrificateurs de Dieu et du Christ? Oui. Si vous êtes assis là ce matin, normalement, c'est pas que vous voulez rendre un culte à Dieu que vous êtes là. À moins que vous ayez une mauvaise raison. Mais pour les bonnes raisons, c'est pour rendre un culte à Dieu. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
voyez, est-ce que ce n'est pas extraordinaire de découvrir comment cette façon de comprendre le millénium est en plein accord avec l'ensemble du message de l'Évangile qu'on trouve ailleurs dans la Bible? On n'est pas en train de construire quelque chose de nouveau. Tout se tient. Et tout ce passage est éclairé par les textes clairs du Nouveau Testament. Par la croix, Christ a lié Satan afin de sauver un peuple nombreux d'entre toutes les nations, en les ressuscitant des morts par une vie nouvelle, pour que dès à présent, tout en étant encore sur la terre, ils vivent déjà dans la communion céleste avec lui, partageant déjà sa gloire, lui rendant déjà un culte dans l'attente de son retour glorieux. Et chers amis, si vous n'êtes pas encore chrétiens ce matin, permettez-moi de vous dire que la foi chrétienne est beaucoup plus que quelques rites pratiqués sporadiquement. La foi chrétienne, c'est une vie radicalement changée par une rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est aussi une destinée radicalement nouvelle, comme on l'a commencé à le voir et comme on le verra encore mieux la prochaine fois. Alors même si cette prédication était un peu technique pour vous, ne vous laissez pas décourager avant d'avoir trouvé la paix avec Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est à cela que ce chapitre veut nous conduire, vous voyez, nous conduire à la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ pour les pauvres pécheurs que nous sommes.